Salutations. Alors on va reprendre là, ça a fini. Là, la somme des diviseurs. De toute façon, c'est toujours lié à ça. Hein. Donc là, on va reprendre les noirs. Bon, ça, c'est vrai que c'était le clin d'œil de l'époque. C'était avant, on va parler vite fait. C'était des petits clins d'œil. Donc là, on va revenir en fait sur la suite de la vidéo qui s'est coupée sec. Hein. Je suis désolé. Par moment, ça arrive. Je n'ai pas compris, même sur pas mal de live que je fais sur Periscope, c'est pareil. En ce moment, je remarque que ça coupe d'un coup. Mais en fait, l'application, carrément, elle se ferme. Hein. Je me retrouve sur le bureau, quoi. Mais bon, c'est pas un souci. On s'adapte. Donc, je vais reprendre. Et en fait, on va un petit peu résumer. Et on va repasser directement à la suite. C'est-à-dire que vous avez vu que dans la vidéo qui fait une demi-heure, finalement, c'est la précédente. Bah, j'ai résumé au début avec ma manière de vous montrer comment je fais avec les lettres et de vous dire qu'au bout d'un moment, c'est comme pour les couleurs ou ce que je vous montrais, c'est limité à un moment donné. Pourquoi? Enfin, c'est pas que c'est limité, c'est que vous allez être obligé à chaque fois en fait de faire des sommes encore avec ces paquets de lettres. Donc, naturellement, vous voyez qu'ici, si on prend les proportions et qu'on parle des intervalles, c'est là maintenant on va revenir dessus aujourd'hui. C'est-à-dire avant de faire que des calculs, comme je vous ai dit, jusqu'à amener jusqu'à 99, là on va repartir de 1 évidemment, mais on va amener tous les numérateurs, ok, en parlant des proportions. Donc on a l'observation dans chaque vidéo par rapport à tout ce que je vous ai dit, avec d'ailleurs la table de 1 au début avec les premiers multipliés, hein, puisque c'est ceux qui ont uniquement deux diviseurs qu'on prend toujours ici, et ce sera toujours cela de l'aval, très important, d'amener ça au nombre de chiffres, c'est-à-dire à l'aval, hein, un chiffre, deux chiffres, vous devez le conjuguer dans un calcul qui est attaché dans un ensemble finalement. Donc ça inclut qu'à chaque fois, en fait, c'est comme si que vous refaites une synthèse et que vous ramenez un groupe. Mais une fois que vous avez compris ça, vous allez comprendre qu'il n'y a qu'une synthèse pour amener l'ensemble des groupes, en fait. Et c'est ça, là on va vraiment s'attarder. C'est-à-dire cette vidéo, en fait, c'est vraiment la suite de la vidéo précédente. Elle va avoir à peu près la même valeur, sauf que, bon, elle a une continuité. Donc vous comprenez que là, vraiment, j'ai apporté les inclusions. C'est-à-dire que dans l'observation, j'amène toutes les manières de conjuguer un nombre. Donc quand on factorise, en fait, vous avez la somme des diviseurs, par exemple, là on va résumer ça. C'est-à-dire que, avant de reprendre d'ici, bah, en fait c'est simple, c'est que moi quand j'apprends les groupes, vous savez que j'attache déjà, en fait, j'attache déjà ceux que je vais récupérer ici, forcément. Vous comprenez? C'est-à-dire tous ceux qui viennent ici, en fait, bah, je les récupère ici. C'est pour ça que j'ai amené d'abord les premiers multipliés en les divisant que par eux-mêmes, parce que je vous ai dit, ces nombres-là qu'on voit, vous voyez qu'ils n'ont que de deux manières d'être conjugués. C'est-à-dire quand vous voyez le nombre ici au-dessus, ah tiens, on va remettre de l'encre. Quand vous voyez ce nombre, vous comprenez que nous on conjugue en haut et on voit le nombre de diviseurs qu'il a en dessous. Et comme ceux-là, ils n'en ont que deux, peu importe, à partir du moment où vous prenez le nombre à un chiffre, d'ailleurs qui sont totalement différents, il y en a qui sont différents, vous avez le 2 et le 5, qu'on ne retrouve plus à partir de 11. Parce que 11, dès que vous voyez tous les nombres ici qui arrivent en amont, en fait, qu'on reprend de toute façon et qu'on retrouve ensuite, vous voyez, quand on les divise tous par 1, parce qu'ils deviennent numérateurs. Voilà. Mais à la base, je vous avais montré que le premier facteur en mathématiques. Okay, donc on pouvait que les diviser par eux-mêmes et les récupérer avec l'énoncé que j'ai dit pour avoir apparaître tous les nombres au conjugué. Donc vous avez vraiment, on est obligé de partir des carrés, sinon on ne pouvait pas les conjuguer. J'aurais pu dire simplement les successeurs. Donc tout ça, on l'a vu ensemble. Hein. Donc là maintenant, vous allez voir que l'important est simple. En fait, au bout du compte, vous allez comprendre que c'est par étapes. Et je vous ai amené les plus petites cellules et au fur et à mesure les plus grandes. Donc ceux qui n'ont que deux diviseurs, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est-à-dire que là, en fait, vous pouvez partir de 2, par exemple, et vous mettez le plus petit comme ça qui se voit tout de suite. Donc 2, on voit qu'il y a un 2 et un 1. Donc on dit que 2, en haut, le nombre qu'il y a ici, en fait, on voit le nombre de diviseurs. Donc les nombres premiers, en partant des plus petits, parce qu'il n'y a qu'une manière de conjuguer ces nombres-là au début, et c'est comme ça qu'on comprend comment on converse avec eux, en fait, pour avoir les autres. Ok ? Donc quand on dit on converse, c'est dire bah justement que vous faites des équations et que vous voyez avec les nombres comment vous faites apparaître les 4, les suites, puisque vous pouvez donner que des groupes qui se divisent à partir de là dans une succession finalement. C'est que ça. Mais c'est la manière d'amener les ensembles après.
Donc ton équation, tu la développes au fur et à mesure. Même dans son écriture, on va dire comme ça, dans l'équation. Mais pas dans la synthèse, dans la suite logique, avec les proportions ici, puisque vous voyez qu'au fur et à mesure, moi quand je conjugue et que je vous dis on va amener cela, bah vous allez vraiment là, ici, on va aller amener les nombres jusqu'à 99, vous comprenez que je vais composer du plus petit et on va revoir tous les nombres en fait, vous comprenez? Mais ça va être rapide, hein. Vous comprenez que c'est pas ça, c'est pas ça qui est le plus difficile, c'est de comprendre comment je raisonne au nombre de chiffres. Donc il y a 9, il y aura toujours, de toute façon dans ton nombre, quand tu vas monter comme ça au fur et à mesure, si tu les fais tous, vous comprenez que ici tu n'en as que 9 des nombres à un chiffre, peu importe. Il n'y en a que 9. Après, tu vas m'ajouter 90 chiffres à deux chiffres. Donc, on les a tous. Et à partir de là, vous comprenez que je peux faire les palindromes. Je peux vous dire qu'au nombre de deux chiffres, vu que après je vais faire 22, donc 1, 2, 3, je les fais tous, hein, jusqu'à 9, et je sais que déjà ceux-là, je peux les intégrer. Parce qu'à deux chiffres, je ne peux pas faire autre chose. Ok? Je ne peux pas mettre 13, 10, c'est pas bon. Et en fait, après, bah, je peux dire à trois chiffres, déjà on a ceux-là, mais il y en a d'autres. À partir de trois chiffres, en fait, tu peux dire qu'il y en a d'autres. Tu comprends? Donc au nombre de chiffres, puisque trois chiffres, il y en a 900 en total, tu peux dire que ceux qui ont une forme de palindrome, bah, je peux les démontrer au nombre de deux chiffres, ensuite trois chiffres, et donner le nombre exact de tous ceux qui ont ce système. Donc, et après, faire l'équation de l'ensemble, voir s'il n'y a pas une formule qui te permet comme ça de rentrer que dans les palindromes, en fait. Vous comprenez? Ça, c'est un exemple. Vous voyez? Donc, bon, là, ici, vous voyez qu'après, vous partez du plus petit. Comme vous ne pouvez pas faire 100, bah, vous savez que le 0, vous devez le mettre au centre et vous repartez de 1. Donc, il y avait le 11 à la base. Et après, vous avez un 0. Donc, vous pourrez mettre tous les 0, mais avant, il ne faut pas oublier qu'il y a le 1, il y a le 2. Donc, tu peux mettre au centre tous à partir de 0 jusqu'à 9. Tu auras toujours ce sens-là. Et ça, peu importe ici. Hein, vous comprenez? Parce que je retrouve le 1 avec 111. Vous comprenez que là, je peux tous les mettre au centre. Et après, bah, effectivement, je suis obligé de vous faire comprendre qu'on va être dans les 200. Et ça va être le même nombre à chaque fois jusqu'à 9, 9. Donc je serai obligé de vous dire 0 jusqu'à 9 et vous dire qu'à chaque fois, ça sera des palindromes. Parce que c'est le centre qui importe. Mais quand ils sont en paire, je vous explique que ça sera la même chose parce qu'on fera de 9 à 9 et de 1 à 1. On aura toujours le nombre au nombre de chiffres parce que tous ceux qui sont à 4 chiffres, vous savez qu'il y en a 9000. Donc on peut aller après dans des synthèses finies comme ça en groupe de parties et d'ensemble en parlant que de ceux qui se lient de manière palindrome. Okay, c'est un exemple. Mais avec moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Okay, là, c'est juste, je m'arrête là-dessus. Donc c'est pour ça que je vous dis que des fois, quand je fais des synthèses, moi, je dois ramener tout. En fait, ça, c'est la base qui va vous amener, en fait, la manière, les étapes d'amener tous les numérateurs et après de conjuguer ça, puisqu'à l'intérieur, vous aurez tout en numérateur. Donc après, si vous voulez les appeler un chinois, ou quand ils vont vous les sortir, ils vous disent tiens, ceux-là, ils ont une particularité, parce que dans les deux sens, bah, vous verrez toujours ce côté miroir, on va dire. Donc, bon, ça on reviendra plus tard, là c'est un exemple, c'est comme pour le reste. Hein. Comme ça, vous comprenez un peu quand je ramène des synthèses. Mais là, on va revenir ici. Donc les étapes à comprendre par rapport au nombre premier, c'est que moi, il n'y a que deux diviseurs. Donc quand je dis que ça marche par groupe de 2, ben vous comprenez qu'en fait, quand on va regarder les 1 demi, 1 tiers, 1 cinquième, 1 septième, parce que là, vous savez qu'on est dans cette synthèse quand je parle, vous savez que ici, en fait, c'est ceux qu'on récupère là, finalement, à partir de 1 sur 1, puisque c'est ceux-là. Okay, donc il y a bien le 1 sur 1 ici. Après, à partir d'un demi, je partais de 2, puisque je vous disais à partir de lui-même, et c'est tout le temps la même chose, en fait. Vous comprenez les étapes? Pourquoi? Parce que c'est cela qu'on récupère à chaque fois. Pour retraiter, vous comprenez? C'est-à-dire on les ramène ici. Donc quand je redivise, comme je vous ai dit, ce groupe-là, et qu'on veut les impliquer aujourd'hui avec tout cela, mais qui se font multiplier par 1, tu vois, par exemple, ben là, vous devez ramener tous les principes. Vous devez inclure à chaque fois. C'est pour ça que je vous dis que maintenant, on va intégrer ça, on va les choper, on va savoir les étapes, et avec toute la continuité comme ça. Donc, quand je vais composer 8, vous savez que je vais finir, c'est-à-dire que j'aurais fait avant. Je vais finir par celui-ci, puisque celui-ci, on l'aura exprimé dans le groupe maintenant avec les autres, avec la table de 1 en fait. Ok ? Ceux qui sont divisés que par 1 ici, mais on sait que là, cette fois-ci, on n'aura plus fait que les multipliés premiers, qui en fait, ici, on démontre qui n'avaient que de 2 manières, ensuite 4 manières, puisque plus tard, on démontre ça. Et d'ailleurs, c'est logique, parce que tous ceux qui viennent au début dans un demi, un tiers, un cinquième,
vous comprenez que ceux-là, quand on les voit, les premiers qui viennent, par exemple 4, par exemple, vous voyez 6, vous voyez qu'on peut que les diviser par 3 en fait, pardon, ici par 3 et ici par 2. Enfin, vous comprenez qu'on reprend les nombres premiers en fait. Vous voyez ici ceux-là. Donc les premiers qui viennent, les B par exemple ici, ne peuvent être divisés que par A quand vous dites ça par exemple. Vous comprenez? Donc si c'est les premiers multipliés, bah, vous dites A divisé par A, mais ici c'est la même valeur, c'est les idem. Et quand vous mettez la valeur de 1 à A, vous savez que là, vous divisez par 1, donc vous multipliez le résultat par 1. Donc là, c'est les nombres premiers, mais qui sont numérateurs. Donc dans les 1 demi, 1 tiers, 1 cinquième, 1 septième, ça implique maintenant que vous tenez des numérateurs ici. Donc tous ceux qu'on avait exprimés, ils étaient là, mais sauf que maintenant, on va amener les 1 quart, on va amener les 1 sixième, on va amener les... C'est ça que je vous montrais dans les autres vidéos. Ok? Donc maintenant, toujours avec le même principe en plus. Donc quand vous partez de même à partir de là, vous avez 4 fois 4. Et vous savez que maintenant, on va repartir de cet intervalle parce qu'on l'a changé. Vu qu'on l'a traduit dans l'autre, celle-ci, elle n'est plus ici, c'est une autre synthèse, mais vous savez pourquoi. Parce que dans cet intervalle-là, regardez, si je prends 6 à partir de 6, j'ai 10 après, avec 5 ici. Vous comprenez qu'à partir de 6, puisque les premiers sont au carré, hein, même pour les 1 tiers, par exemple, vous vous souvenez que c'est 9. À partir de là, je mettais 9. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils sont bien divisés par 3. Okay, donc, c'est pareil ici, pour 15, ça sera par 5. Parce qu'on sera dans 1 tiers. Parce que ceux-là, ils seront obligés, dans l'ordre d'apparition, avant d'être faits, il faut faire les plus petits. Vous comprenez que même ça, vous devez aussi le maîtriser. C'est pour ça que je vous parle au nombre de chiffres et d'amener dans l'ordre ordonné naturellement. Donc, ces principes, ces étapes, rentrent en compte, même comme ça, ou bien plus ou moins ordonnés. Parce que vous retrouvez les mêmes bases, vous retrouvez les mêmes principes. Même quand vous avez les ensembles, vous allez voir. Et c'est ça, là on va s'attarder là-dessus en fait. Donc on va sublimer maintenant les étapes. Ce que j'ai exprimé pendant une demi-heure sur la vidéo avant. Donc là on va vraiment apprendre à bien tenir à chaque fois ce qu'on amène ici finalement. Okay, c'est là-dessus que je vous ai montré avec tous les petits détails qui sont vraiment... c'est particulier quand tu composes ou quand tu, comme je vous dis, dans l'observation en fait des ensembles, quand tu conjugues une chose, c'est démontrable directement dans l'énoncé, quoi. Et tu ne peux pas mélanger au fur et à mesure, justement, comment tu vas composer les 8, puisque je vais amener, comme j'aurais composé toutes les manières de composer 4, ça inclut que tu vas retrouver dans 4 divisé par 4, dans ce groupe-là, finalement. Ça, tu le sais, que 4 divisé par 1, tu vas le retrouver dans ce groupe-là. Mais ce n'est pas la même intervalle. Tu sais que celui-ci, en fait, il est au carré à la base. Ok ? Mais que celui-ci, en fait, vous voyez ce que je veux dire, c'est que celui-ci, vu qu'il est dans les B1, il a la même propriété finalement, parce qu'il se retrouve avec combien de manières d'être conjugué? 4 avec le 2, le 1, et lui-même, vous comptez 2 fois pour intégrer le 1 en fait. Donc vous en avez 6, mais si vous voulez voir les diviseurs, comme je vous ai dit à l'œil, c'est pour ça qu'avec les nombres premiers, il y a cette nuance. Parce que le nombre premier, vous faites 3 divisé par 1 et 3 divisé par 3. Okay, donc vous voyez deux nombres, vous voyez 1 et 3. Mais par exemple avec 8, quand vous voulez le diviser, vous voyez quoi? Vous voyez le 4, vous voyez le 2, vous pouvez aussi le diviser aussi par 2, hein, le 8, vous comprenez. Vous voyez le 1, puisque 4, 2 et 1. Ok, donc c'est simple. Tu peux le diviser par 1 pour faire un morceau de 8, donc tu peux dire aussi que tu le divises 8 par lui-même. Donc là, tu vas dire, je vois combien de nombres? 1, 2, 3, 4 nombres. Je vous ai dit, vous les doublez en fait, mais en enlevant le 1. Parce que 1 divisé par 1, c'est bien aussi 8 divisé par 8. Tu as bien 8 morceaux de 1. Mais tu peux me dire que c'est 1 divisé par 1 dans une cellule multiplié par 8. Tu vois? C'est pour ça que ça aussi... Mais ça, quand tu l'exprimes, tu comprends que c'est ce que je vous expliquais quand je vous ai amené les 4 sens. Quand c'est le 1 qui multiplie, ou bien quand c'est le 8 aussi qui multiplie dans ta division. Mais tu sais que dans ton écriture et ce qui se passe à l'intérieur quand 8 est divisé par 4, que ça implique forcément tu as les deux manières qui doivent s'installer dans les groupes ici. Tu vois? Donc c'est pour ça que ça marche que par 2. C'est pas difficile, hein. Regardez. Pourquoi? Parce que ce qui témoigne, c'est les groupes qui précèdent. Voilà, c'est ça qu'on va voir, qu'on va tenir aujourd'hui. Les groupes qui précèdent, c'est-à-dire les plus petits. Tu vois, à chaque fois, donc c'est les modulos, ceux qui deviennent modulos par rapport aux successeurs. Donc, le sens croissant et décroissant dans l'observation de ici. Donc, vous voyez ce que je veux dire.
Donc là, quand je vous dis ça, c'est-à-dire que maintenant, on peut aller dans les intervalles de ceux qui arrivent comme ça au départ, qu'on amène ici, pour amener en fait les autres. Vous voyez, par exemple, si c'est des B, bah, c'est les B1. Okay, si c'est des C, bah, ça sera les C1. Vous voyez, mais si je les divise, les B par 1, vous savez que je les fais tous maintenant, ça vous l'avez compris. Je suis obligé de faire les C par 1, en fait, ou bien les 1 tiers, les premiers. Hein. Ceux qui arrivent pour faire un tiers, ceux qui arrivent pour faire un quart, vous comprenez ce que je veux dire. 25, vous voyez ici au carré, puisqu'on parle toujours au carré pour les avoir, et avoir ce point de repère. Mais ceux-là, ils n'ont que... En fait, c'est comme si que ceux-là, on sait qu'ils n'ont que les carrés. Hein. Parce que si tu me fais 8 fois 8, tu sais que dans quel groupe il est, donc tu sais le nombre de facteurs qu'il a. Tu vois, même si on l'utilise. Mais tu sais que plus tard, on va trouver quoi? Parce que ici, vous savez qu'on va mettre 8 vis-à-vis de 4, mais après, plus tard, il y a le 12 qui fait partie de la même famille. C'est pour ça, des fois, je sautais des lignes, en fait, au début, quand je faisais des lapsus, parce que je passais de 4, ensuite à 6 dans ma tête, vous voyez, parce que je revoyais qu'il fallait faire ça. Mais bon, après, c'était par étapes, donc moi, des fois, quand je parle, je note par réflexe des choses comme ça, et après, c'est quand tu te revois le flash, comment il était venu. Bon, bref. Donc ici, vous comprenez que là, c'est des intervalles. Vous avez d'abord... Donc, vous restez dans les proportions. Ça, en fait, ça amène des nombres ici, ok, que vous complétez grâce à justement ces étapes, que vous récupérez ici. C'est-à-dire que d'abord, pour faire les 1/2, ou les 1/4, ou les 1/5, ou 1/6, vous impliquez la même chose. Ok. Pourquoi? Parce qu'on les aura fait d'abord au plus petit. C'est ça la règle, on les aura repris. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Ok. Donc, comme je vous ai dit à la fin, quand je commençais à vous dire un morceau de 1, un morceau de 2, un morceau de 3, un morceau de 4, du coup, parce que j'aurais divisé maintenant ceux que j'ai amenés avec ceux-là à la base. Maintenant, je vous dis qu'on va inclure ça en plus parce qu'on les a fait, les autres. On sait qu'ils sont là, on sait que... Donc, ça fait une nouvelle synthèse. On va amener d'autres groupes, en fait, d'ensemble. Vous voyez? Mais avec les mêmes principes et on va rajouter quelques-uns. C'est-à-dire l'autre sens, tous ceux que je vous ai dit, en fait, jusque-là. Ça, il faut l'impliquer maintenant. Vous comprenez? Donc, c'est simple, en vrai. Puisque là, vous allez voir vraiment toutes les manières d'être composé, mais dans la structure. Ok? De manière naturelle. Et c'est pour ça qu'on va passer au calcul. Okay. Donc, on va bien revoir ça. Ce sens-là, quand on récupère les nombres et quand on les voit ici, en fait, au fur et à mesure. Donc, on va revenir sur la table de 1. On ne va pas refaire diviser par eux-mêmes, mais vous les voyez. Ça, vous l'avez compris. De toute façon, venez sur Periscope pour cela. Il y aura des vidéos après, comme je vous ai dit, sur les palindromes, sur les machins. On fera des trucs vraiment plus sympas. Il y aura des vidéos plus complètes. Et puis, j'irai compléter en plus celle que j'avais faite, puisque c'était sur le cerise sur le gâteau à chaque fois. Hein. Parce qu'en puissance, on peut parler aussi en ça. Mais bon, ça, vous verrez. Il y a des choses plus complètes à faire à chaque fois, comme je vous ai dit. Hein. Donc déjà, il faut maîtriser ça, c'est ça qui permet de tout faire. Parce que tout est inclus à l'intérieur. Okay, comprenez par là que les 1 sur 1, ils ont uniquement 2 diviseurs. Ça, c'est le principe de base. C'est ce qui permet en fait de comprendre comment on va regrouper ici ceux qui ont uniquement 4 diviseurs, 6, tu vois, 8, ça marche par groupe de 2 parce que vous pouvez les diviser par 2 pour voir les nombres en fait qui sont en dessous. Et puis lui, tu vois, si tu prends 8, bah, tu revois 4. Tu vois, tu revois 2, et pour 2, bah, tu revois 1, tu vois, et tu vois lui-même. Donc tu t'arrêtes à chaque fois, et tu sais que c'est ceux d'en dessous, tu vois, vis-à-vis de ceux-là. Mais 16, tu sais qu'il y en a d'autres aussi, du coup. Parce qu'en fait, enfin, quand je dis ça, quand il y en a d'autres, c'est parce qu'il y a les 4 manières, même pour ceux-là. Hein. Quand je dis ça, en fait, c'est soit le résultat qui se fait multiplier, soit vous devez faire ça dans les 2 autres sens. Celle que je vous ai dit. Et là, on va les retrouver naturellement dans cette manière de conjuguer. Okay, et pas de reprendre, en fait, et de refaire des principes, par exemple. Parce qu'après, en fait, maintenant, on va rester dans la manière de composer, en fait, comme si que je reprenais un morceau, vous voyez, et voilà, on va inclure, hein, là, c'est un morceau de 2, un morceau de 3, un morceau de 4, vous comprenez ça? Un morceau de 5. Et maintenant, on va inclure le sens, les étapes et qu'est-ce qu'on tient et comment ça a fonctionné. Vous comprenez? On va juste faire ça. Et après, on passe vraiment au calcul jusqu'à 99, les premiers numérateurs. Et vous allez voir que vous avez besoin de comprendre cela parce que c'est ceux-là qui vont vous faire en sorte que bah, après, vous pourrez vous balader n'importe où. Plus ou moins ordonné. Vous allez utiliser les règles de manière plus ou moins ordonnée. Voilà. Tout simplement.
ne sera pas obligé de vous rester à ce nombre de chiffres, mais vous savez que vous allez passer par là automatiquement avec les autres, parce que vous serez obligé de récupérer des nombres qui sont plus grands ici, qui n'ont que 2 diviseurs, et c'est cela, que, quand on vous demande de partir de cela, c'est que vous devez comprendre la divisibilité en fait. Vous devez vraiment synthétiser toutes les inclusions de ce qu'il y a en division. Avant de commencer, je vais parler de ça, parce que c'est vrai que c'est très important de comprendre tout ce que je dis des fois dans mes vidéos. Donc là, en vrai, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, je vous ai dit, en mathématiques, il y a plusieurs manières de diviser un nombre. Je vous avais expliqué, par exemple, et après on reste là-dessus. Je vous ai dit, par exemple, c'est très important en plus ça, parce que ça fait partie de la suite qui va arriver, pour vous montrer qu'une fois que vous maîtriserez tout ce qui va arriver, il ne faut pas oublier qu'on est dans des restes où il n'y a que 0 à chaque fois. C'est-à-dire, tout ce qu'on va prendre ici de l'aval et tout ce qu'on va amener au fur et à mesure, en fait, de l'aval, c'est-à-dire les nombres à un chiffre, vous voyez, et puis tous les autres nombres, grâce à ceux-là, en fait, qui sont toujours attachés, c'est ce qu'on va voir à la base. C'est avec ceux-là qu'on traite, c'est ceux qui ont uniquement 2 diviseurs. Ok. Donc, il y en a une infinité. Et moi, pour moi, ici sur la ligne, si vous préférez, il faudra mettre 9, 9 et 1, 7. Mais bon, j'aime bien en mettre plusieurs. Pourquoi? Parce que quand vous mettez des nombres, vous ne pouvez pas dépasser un certain nombre dans vos lignes. Si vous devez faire égal ici dans vos lignes, en fait, il y a un certain nombre de lignes, un certain nombre de chiffres qui permet en fait d'aller à un nombre de chiffres ici. Donc là, je pars toujours de l'unité et vous m'expliquez ici le nombre de chiffres que vous avez atteint parce que là, c'est la tête. Ok? Et vous comprenez que ici, vous devez avoir que des restes de 0. Alors, je le mets au nombre de chiffres. 1, 2, 3. Vous comprenez? Et là, on n'est que dans les intervalles des nombres premiers. C'est-à-dire ils sont forcément plus petits ou égaux de tout ce que vous avez réuni ici. Donc ceux-là, vous comprenez qu'ils ne peuvent être, au bout du compte, que divisés par 1, finalement. Ok? Quand on parle comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a la table de 1 aussi. J'ai inclus le premier facteur. Parce qu'il y a le groupe de famille. Quand vous exprimez comme ça, quand on exprime, il y a le groupe de famille aussi. Vous comprenez, dans les familles, si vous mettez A ou X, et pour dire les nombres premiers, le 2, c'est la seule paire. Le 5, pourquoi? Le 5, il est divisible que par 5 et par 1. Le 2 aussi. Et pourquoi on ne retrouve pas des 5 dans les unités ici, en fait, au nombre de chiffres, c'est-à-dire à 2 chiffres, à 3 chiffres, à 4 chiffres, à 5 chiffres, etc. Et après, vous dites ce que vous avez atteint. Mais attention, c'est que cette barre-là. Donc quand vous diviserez ces nombres-là, en fait, vous comprenez qu'ils sont forcément à un intervalle ici. Parce qu'avec cela, on peut tous les composer déjà rien que dans la table de 1. Rien qu'avec les premiers multipliés dans ce principe, je peux vous démontrer qu'on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à l'infini, mais on ne conjuguera pas autre chose dans le calcul. C'est pour ça que je vous ai dit maîtriser le premier facteur déjà. Et ça, c'est la base. Ça, c'est vraiment le premier facteur en mathématiques, il faut qu'il soit maîtrisé. Et après, tu peux voir comment on découpe à l'intérieur et comment on amène les ensembles, parce que les principes, après, ils viennent facilement, c'est le début, en fait. Et après, tu attaches dans ce sens. Ça, c'est pour vraiment voir les coefficients de tout est naturel. Et après, tu vas mettre ça dans tes décimales. C'est ce qu'on va faire à la fin. Quand on va arriver peut-être à la 12e ou peut-être, allez, 13e peut-être. Parce que je vais résumer. Et après, on fera d'autres vidéos ou d'autres playlists où là, on va voir les calculs avec tous les x au carré, en partant d'un angle à 0 degré, par exemple, et on fera la plus petite, parce que sinon, tu es dans l'espace que tu occupes, tu vois, on va vraiment le déterminer, quoi. Vous comprenez? Et à partir de là, tu auras tout le principe à l'infini. Je te mettrai tous les carrés à partir de là. Mais en revenons ici, pour les principes, ok? Donc ça, c'est très simple, parce qu'en fait, dans ta division, quand tu divises 120, je vous ai dit, vous pouvez me faire aussi 4 morceaux de 40. 3 morceaux, excusez-moi, de 40. Ou 4 morceaux de 30. Mais moi, en fait, ça veut dire que votre division, elle inclut des choses ou non. Moi, j'inclus tout du moment que vous m'amenez des restes à 0. Parce qu'on va les retrouver maintenant, ceux-là. On va tout retrouver, en fait. Pour 40, pour 30, pour 31, pour tous les nombres. Ok? 31, les premiers, il n'y a que 2 diviseurs. Et vu que, par exemple, au nombre de chiffres, c'est-à-dire dans la première centaine, on pourra dire combien ils sont, ceux-là, combien sont, au fur et à mesure, les autres. Vous voyez, même à l'intérieur, je veux dire, vraiment, parce que tu soustrais tout le reste, parce que tu sais qu'ils sont là maintenant. Donc toi, en fait, quand tu auras la règle, quand tu vas maîtriser les étapes, tu sais comment tu vas faire. Ok? Parce que justement, tu vas les compter quand tu vas faire comme ça, vu que tu les reprends au début pour composer les autres, tu dis, ah bah oui, vu que ceux-là, je compose tous les nombres avec ceux-là, en vrai.
si tu prends juste en multiplié, hein, quand tu parles en multiplié, pas dans les numérateurs. Ok? Sinon, tu vas faire des doublons si tu me les divises tous par 1. C'est quand tu les prends à partir de eux-mêmes, comme je vous ai dit, 2 divisé par 2, et que tu récupères ici dans les 1,5. D'ailleurs, tu intègres cela d'abord, tu vois, dans les inclusions. Et après, tu amènes les 1 morceau de 2 à l'intérieur, pour comprendre. Et après, tu amènes les deux sens. Quand tu les conjugues dans les groupes, tu amènes des sens, en fait. Tu vois, pour amener les plus petits. En fait, tu dois savoir ce que tu dis. Mais vaut mieux commencer à maîtriser les plus petits pour savoir, pour voir tous les intervalles que tu peux faire après, juste en disant, ah ouais, mais si je reprends ce groupe-là en faisant comme ça de l'autre côté, bah, au lieu de multiplier les deux morceaux de 3, quand nous on parlait que des nombres premiers, par exemple, bah là tu peux dire, parce que je le dis en fait dans les proportions. Et vu que quand je vous parlais des proportions avec les PPCM et les PGCD, bah, je vous dis que bah là, quand tu le vois comme ça, en fait, c'est comme si tu avais l'autre notion directement. Je vous ai dit de l'impliquer, en fait. Plusieurs fois, je vous ai fait des clins d'œil, vous voyez. Parce que ce petit tableau, on ne peut pas faire autrement. Donc moi, vous comprenez qu'ici, ça implique toutes les règles, en fait. Vous pourrez les séparer ou bien les mettre. Vous comprenez? C'est-à-dire si la dividende par rapport à ça, par rapport à celui-ci, ou le reste, il doit être plus petit que, par exemple, ici, le diviseur, vous voyez. Donc on va mettre petit d, le diviseur, mais après, ça devient des modulos. Donc la dividende, elle est là, l'autre, il est là-bas, parce que 120, tu vois, il va faire aussi, vous comprenez, 2 fois 1, et il va se faire multiplier, et puis dans un sens et dans un autre. Donc tu as les 4 sens, en fait, tu vois. Donc ça, vous reverrez les vidéos, mais on va le voir ici quand on va les composer, on va les revoir. Mais là, je vais vous montrer justement comment on tient d'abord pour avoir une bonne vision des étapes, ok? Et comprendre que ici, en fait, ce qui est important, c'est que moi, après, si je veux faire avec tous les ensembles que j'amène, c'est-à-dire pour 120, 121, en partant de 1, 2, 3, comme je vous ai dit, de Laval, si je vous amène tous les numérateurs et toutes les inclusions, vous comprenez que moi, tout ce que je vais faire là, c'est avec le reste de 0. C'est-à-dire à la fin de cette playlist, même avec les décimales, je pourrais faire n'importe quel reste et l'intégrer n'importe où dans la structure, ou bien en faire plusieurs, ou avoir une quantité tout le temps dans les modulos, ou ce qui est congru ici au reste. Okay, parce que tu vas assommer toujours pour ça, pour avoir l'ensemble. Vous comprenez? C'est très important de maîtriser ça. Parce qu'après, si tu veux faire des restes de 2, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous savez comment vous allez les mettre, puisque vous maîtrisez 0. Si vous voulez le mettre ici, vous avez juste à rajouter la quantité de 2.